Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux faire passer. Ok, on a une réussite, on a l'examen, on a une réussite. L'examen c'est la fin, hein. C'est la fin de cycle mais c'est une victoire en fait. On a fini ce qu'on a, entrepris. On a un retard, on a une réussite mais il y a peut-être un petit peu de retard par rapport à une situation un petit peu complexe. Ok. Alors, il y a une réussite, mais il y a peut-être aussi un petit peu de retard, parce qu'il y a une personne ici qui a peut-être une différence par rapport à vous, une distance de langage, de langue, de religion. On peut parler d'une différence par rapport à une région, une ville, un pays. Il y a pas mal de distance, de difficultés, de différence entre vous. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Votre relation est un petit peu complexe. Ok, on a un échec. Ok, alors pour moi l'échec c'est plus par rapport à une distance, une différence entre vous. Et il y aura une réussite, mais ça prend un petit peu de retard parce que pour moi il y aura des choses à régler. Ok, on a le cadeau ici. Pour moi il y a vraiment une réussite avec cette personne, mais on a une différence, pardon. Et du coup ça met un petit peu en échec votre relation. Alors c'est pas méchant pour le moment. Pour le moment c'est pas méchant, je vois pas ça de méchant. Mais l'échec a fait en sorte que, enfin, vos différences a fait en sorte qu'actuellement, il y a un petit peu du plomb dans l'aile, même si une réussite. Ok. Pour moi, c'était par rapport à une nouvelle relation, et peut-être une nouvelle relation qui arrivait. C'était une réussite hein, avec cette personne, tout allait bien, mais peut-être que vos différences a mis un petit peu un coup près. C'est pas un coup près final hein, pour moi. Il y a peut-être une pause, un break. Pour moi, il y a peut-être aussi un échec par rapport à la communication. Peut-être que tout va bien, mais peut-être qu'il y a... Alors, c'est pas un échec par rapport à la communication. Pour moi, on a peut-être quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est d'origine étrangère et du coup, vous parlez pas la même langue. Donc, du coup, au niveau correspondance, c'est un petit peu compliqué avec lui ou avec elle. Hein. Pour moi, je vois deux personnes qui font pas l'effort par rapport à cette situation, par rapport à votre relation. Il y a une accusation, mais pour moi, c'est plutôt l'un envers vous, envers l'autre. Et l'autre envers vous, en fait. Il y a peut-être une accusation par rapport, pas forcément à des efforts, mais peut-être à une discussion. On a une belle évolution par rapport à la discussion, mais par rapport à... Pour moi, il y a une différence entre vous. Hein. Une différence de religion ou de langue. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous. Ok. Bon, vous sentez que c'est la bonne personne. Mais ça vous met à mal parce que y a une discussion qui est un petit peu compliquée avec cette personne. On a la joie, la réussite. On a aussi le mariage. Ok, pour moi il y avait un mariage, un projet avec cette personne, mais il y a peut-être un petit peu de distance. Il y a peut-être un petit peu de distance par rapport à votre différence à vous. Bon, vous avez une grosse différence avec cette personne et du coup il y a peut-être une distance qui s'est installée. Hein. Ok, l'accusation que je vais recouvrir, on a la réussite dessus. Par rapport à l'échec. Ok. Ah, il y a l'échec par rapport à l'amour. Alors. Ok. Je vais pas m'en sortir. Si je fais ça. Ok. Ça peut être un sentiment d'échec par rapport à vos sentiments. Hein. Ok.
par rapport à la communication. Ok. Alors pour moi, il y aura des choses à faire, des choses à mettre en place, une discussion à mettre en place aussi. Euh, il y a peut-être aussi de l'accusation par rapport à l'amour. Peut-être que vous avez peut-être... il y a peut-être un petit peu d'accusation par rapport à vous, par rapport à l'autre. Il y aura peut-être quelqu'un qui va peut-être accuser l'autre de moins aimer l'autre personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que dans un couple, il y a toujours, a priori, toujours une personne qui aime plus l'autre. Plus l'autre que l'autre. Ok. On a un petit peu de jalousie. Culpabilité. Il peut y avoir un homme qui est jaloux ici, hein. Il y a peut-être comme je dis tout à l'heure, il y a peut-être une pause dans votre relation, un coup près, pas final, mais un petit coup près, une petite pause. Et votre relation a peut-être eu ça s'est un petit peu essoufflé. Du coup, il y a peut-être une personne qui a mis un petit peu de distance entre vous, mais qui culpabilise également, hein. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui a mis de la distance, parce qu'il y avait peut-être un petit peu d'accusation, un petit peu de jalousie dans votre relation. Quelqu'un qui a mis un petit peu de distance, mais qui culpabilise en fait. Quelqu'un qui aimerait justement être avec vous, mais qui a mis de la distance. Du coup, ça rend instable. Pour moi, il y a quelqu'un qui s'est séparé de vous, mais quelqu'un qui n'avait pas le courage de mettre de la distance avec quelqu'un d'autre, qui a préféré mettre la distance contre vous. Elle a un complément d'information. Ok, on a la couronne de lys, l'harmonie, le bonheur. On a le serpent. Ok. Donc le serpent, c'est les personnes nocives, hein. Personnes nocives et personnes toxiques autour de cette personne. On a la pleine lune. La pleine lune, c'est les émotions. L'intuition. Peut-être que vous ressentez qu'il y a des personnes autour de lui, autour d'elle, qui sont un petit peu mauvais. Ok, on a le soleil couchant ici. Ok. Alors là, pour le coup, on a plusieurs émotions. On a plusieurs problématiques. Parce que la pleine lune, on a les émotions, les inconscients, l'intuition, les peurs, le passé, une prévoyance de dons, notoriété, magie, créativité. On peut nous parler aussi du passé. Et avec le soleil couchant, on nous parle de bonheur, de réussite, de vérité, d'épanouissement, d'éclaircissement. Donc là, vous allez peut-être être en phase de réfléchir. Vous allez peut-être avoir un éclaircissement par rapport à des personnes en fait qui essayent de vous bloquer. Ok, on a une invitation. Pour moi, il y a des gens qui essayent de bloquer une invitation, hein, par rapport à des gens. Donc les gens, les ennemis sont autour de cette personne. Ça peut aussi me parler de gens qui habitent loin, entre guillemets. Pour moi, c'est des ennemis, des ennemis en fait. Le serpent, c'est des ennemis, c'est des personnes qui sont un petit peu nocifs. On a le navire. Le navire, on nous parle de distance, de voyage. Ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui met en place une sorte de surveillance. On a l'étranger, la distance, des vacances, on a un héritage. On parle de déplacement aussi. Mais pour moi, c'est plutôt aussi quelqu'un qui peut éventuellement... Parce que là, on a le navire qui est dans une bouteille. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui... On a la famille qui bloque le mouvement de cette personne. Et le serpent, si on voit bien... Imaginons la petite bouteille, c'est votre moitié. Là, on a le serpent qui essaye vraiment de bloquer cette personne. Et ici, on a le bateau dans la bouteille. Donc du coup, on a quelqu'un qui a envie de partir, mais qui a une emprise en fait, hein, qui a l'emprise par rapport au serpent. Cette personne veut essayer de trouver le plus possible une situation, un compromis, mais du coup, cette personne a du mal. On a l'intuition, on a le poisson. Donc le poisson, c'est pas un signe astro, hein, sur cette carte. J'ai pas de signe astro sur ce jeu. Donc là, on a plutôt l'intuition.
la sensibilité. On peut aussi parler de, entre guillemets, de voix et de... Pas de voyage. Pas de voyage, je me suis trompée. Là, on est plutôt dans le... Plutôt dans l'intuition, les émotions. On a l'échange. On a la fluidité. On a l'indépendance. C'est quelqu'un qui va essayer de trouver une solution en s'éloignant, hein, de trouver son indépendance par rapport à ces personnes. Mais il y a une personne ici qui n'est pas assez mature pour prendre une décision, en fait. Hein. Ici, on a la sorcière. Non, la sorcière, c'est vous, ma consultante. Alors, c'est peut-être vous, la consultante, qui est bloquée par rapport aux personnes. Hein. C'est peut-être En fait, si vous regardez les serpents et le navire avec la consultante, en fait, ici, on a quelqu'un qui a envie de chercher une consultante qui veut se trouver une solution. Mais en fait, on a la famille de votre autre, qui vous empêche une communication, un contact. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok. Ici, on a la croix. Et ici, on a aussi le cercueil à côté. Le cercueil, c'est vraiment un renouveau. On va devoir mettre fin à une situation pour un renouveau, pour partir ailleurs, en fait. Ça peut éventuellement nous parler d'un deuil par rapport à cette consultante. Il y a une femme qui essaye de faire un deuil. Parce qu'elle sait qu'en fait, que tant que les énergies nocives sont en train de mettre une emprise sur l'autre personne, bah, il peut pas avancer ensemble. Donc du coup, la féminine, elle doit faire un deuil. On a la trappe-rêve. Ok, on a le bonheur ici qui arrive, mais on a peut-être quelqu'un qui est peut-être un petit peu rusé. Hein. Quelqu'un qui a l'envie, la ruse d'être avec l'autre personne. Mais bon, il y a pas mal de complications. Donc il va devoir se déplacer. Il y a quelqu'un qui va devoir se déplacer pour retrouver son bonheur ici. Hein. Qui va devoir un petit peu se bouger les fesses. Ici, on a la cigogne. La cigogne, on parle d'harmonie. On a l'étoile. L'étoile, on nous parle de chance. D'espoir, pardon. Quelqu'un qui a l'espoir. On a un yang qui a peut-être l'espoir. On a le consultant ici qui confirme qu'il y a beaucoup de tendresse pour vous. Mais cette personne est un petit peu... En fait, cette personne a du mal à avancer parce que on a un entourage autour de lui qui l'a empêché, en fait, qui lui a mis un petit peu de faux espoirs, de fausses promesses dans la tête. C'est quelqu'un qui a peut-être qui a peut-être été... comment dire ? Il y a une emprise sur lui, ça c'est évident, mais il y a quelqu'un qui a peut-être menti à cette personne, qui a fait croire qu'il était important pour que cette personne puisse rester. Focus, et c'est pas mis, je suis désolée. Je sais pas si c'est mis avant. Ok. Pardon. Il y a un petit cafouillage. Allez, un complément d'information, s'il te plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo. Ok. On a des retombées positives par rapport à votre relation. Donc pour moi, ça va s'ouvrir dans un sens. Il y aura des retombées positives. Tout ce que vous êtes en train de passer là, vous êtes en train de passer par des épreuves qui vont vous aider à avancer. On avait l'amour durable. Donc pour moi, ça va être crescendo, ça va être en stabilité. Et voire plus. J'espère pour vous. On a une évidence. Hein. C'est une évidence entre vous. Si vous êtes fait pour être ensemble, si vous allez vous retrouver en fait. Hein. Un événement proche. Ok. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Il peut y avoir une forte relation. C'est une rencontre assez forte que vous pouvez faire tout de suite. Si vous êtes célibataire, vous allez faire la rencontre. Hein. Là, pour l'instant, je n'ai pas l'ex-partenaire. Mais là, si vous êtes célibataire, on peut nous parler éventuellement d'une rencontre forte qui arrive. Hein. Un événement assez proche. Potentiel exacerbé. Il y a un fort potentiel avec cette relation.
Il y a le bonheur total. Ok. Alors, là, on peut nous parler éventuellement des célibataires. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Hein. Là, on fait petit aparté. Petit aparté pour les célibataires. Il y a le bonheur qui arrive. Hein. Si vous êtes célibataire. Vous allez faire une forte rencontre avec une personne. Ok, il y a des choix à faire. Je pense que ça va passer par une case de choix à faire. Je vais la mettre ici, sinon j'ai pas de place. On a la protection et réalisation, l'abondance, blocage karmique. Pour moi, vous allez devoir vous protéger hein, quand même. On a l'acceptation. Alors, il y a peut-être des choix qui vont être un petit peu complexes à faire, compliqués à faire pour vous. Vous allez devoir accepter de faire un choix, tout simplement. C'est pas l'acceptation, je la vois pas méchamment. On a des rancunes. Si vous attendez le retour de cette personne, c'est un peu compliqué. Vous allez devoir accepter. Peut-être que, vous savez, quand on s'embrouille avec quelqu'un, on peut avoir oublié certaines choses. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Là, je le vois plus comme ça. Il faut accepter, en fait, qu'il y a des choses qui n'ont pas pu être dites. On a la tristesse. On a la rupture. Okay. Pour moi, vous êtes séparés si on change de sujet et que vous attendez le retour par rapport à un ex. Il y a la tristesse, la rupture. Vous devez accepter que cette rupture a été faite, qu'elle est actée et que vous n'êtes plus ensemble. Trimestre en cours, on a l'être aimé. C'est pour ça que j'ai recouvert en fait la trimestre en cours. Ok. On a l'ex-partenaire ici. Déjà les réponses en vous. Peut-être que vous êtes en train de chercher les réponses par rapport à lui ou par rapport à elle, mais on vous demande de vous protéger. On vous demande de vous protéger hein, par rapport à cette ex-personne. Ok, on a un blocage. Pour moi, il y a toujours ce blocage par rapport à vos liens d'âme. On a le lâcher-prise qui revient à chaque fois. Hein. Nettoyage profond, vous allez devoir nettoyer. Surtout accepter, vous allez devoir accepter que cette relation se fasse. C'est une évidence. Si vous êtes fait pour être ensemble, vous allez forcément vous retrouver. Mais si vous restez collé, entre guillemets, à l'espoir de cette personne, moins ça va arriver, hein, forcément. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Bon. On a un profit. On a un profit, on a la tendresse également. Pour moi, il y a vraiment une situation un petit peu complexe, dans le sens où cette personne a profité un petit peu de vous. Peut-être un petit peu profité de vos sentiments. Pour moi, je le vois plus comme ça. Il y a quelqu'un qui a peut-être profité de vos sentiments, de votre tendresse. J'aurais dit s'il y a une carte à côté qui peut m'éclaircir. Une invitation, le destin. Ok. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a profité d'une situation comme quoi vous étiez destiné. Alors, je sais pas si ça peut parler, mais on a quelqu'un qui a peut-être profité pour partir, entre guillemets, parce qu'il sait que vous allez vous retrouver. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui savait que vous allez vous retrouver et qui a fait c'est un petit peu un prétexte pour partir, en fait. Hein, pour que la peine soit moins douloureuse, j'ai envie de dire. En fait, cette personne est partie en sachant que vous étiez fait l'un pour l'autre. Mais cette personne, quand elle est partie, elle s'est dit bah, c'est pas grave, la peine, c'est pas forcément une peine perdue parce qu'on va se retrouver. Et je pense que cette personne le sait. Et cette personne en a joué, a profité de ses sentiments, de cette relation qu'il y avait entre vous.
On a un ressenti ici. Vous ressentez que c'est la bonne personne, hein. Le ressenti plus le destin. Vous savez que vous êtes destinés à être ensemble, mais vous ressentez que cette personne a un petit peu profité de ça pour se cacher derrière, en fait, hein. Ok. Ici, on peut lui parler à la fin d'un profit. Bon, il y a peut-être la situation qui est peut-être en fin, en fait, hein. Avant, cette personne profitait de cette situation, mais là, on a peut-être la fin, hein. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui se rend compte que bah, c'était la mauvaise décision à prendre. Et du coup, cette personne est un petit peu en train de s'isoler volontairement. Alors, je repars un petit peu sur le début. On a quelqu'un qui savait très bien que vous étiez fait pour être ensemble. Mais on a une personne qui a fait exprès de partir pour avoir un prétexte. Cette personne s'est dit... Peut-être que cette personne vous a peut-être dit avant de partir que vous étiez fait pour être ensemble. Mais elle est quand même partie. Juste pour que vous mettiez un coin dans votre tête que vous étiez fait pour être ensemble. Pour que la peine soit moins douloureuse et pour que vous continuez à aimer cette personne. En fait, pour moi, c'est... Alors, on a le profit... Ça peut nous parler éventuellement d'une personne qui est un petit peu profiteuse. Dans le sens où cette personne est partie... Elle vous a fait glisser un petit mot dans le sens où vous étiez fait pour être ensemble, mais vous ne pouvez pas être ensemble, pour que vous puissiez continuer de courir après lui ou après elle. Je sais pas si... Mais cette personne actuellement est triste. Hein. Cette personne a pris la... Ça a pris un petit peu à son propre jeu. Il y a une personne qui s'éloigne pour essayer de trouver une solution. Ok, on a un changement radical, beaucoup plus positif, j'espère pour vous. On a une relation de flamme jumelle. Vous allez devoir quitter un petit peu les choses qui sont un petit peu négatives et qui vous empêchent d'avancer. On a un déplacement. On a un non. Alors pour moi, le déplacement plus un non, ça veut dire que vous habitez très loin de l'autre. Hein. Donc la carte de l'étranger, avec la forte distance... Et en plus de ça, cette personne a peut-être des enfants ou peut-être que cette personne est immature. Donc du coup, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, qui sont un petit peu compliquées. Donc du coup, ça empêche cette personne de venir. On a la maison, on a peut-être le confort intérieur ou ça peut être cette personne qui a le déclic. On a une féminine hein, qui a le déclic. Donc c'est vous, ma consultante. On a la féminine derrière. Il y a peut-être quelqu'un qui a un déclic, comme quoi que... il y a peut-être une autre femme. Hein. L'autre femme, ça peut être une maman. On a un retour... Cette personne vous aime toujours et cette personne... Alors, cette personne peut être un petit peu jalouse. S'il y a des gens de son entourage qui peuvent éventuellement lui faire croire que... lui faire prendre conscience que cette personne est jalouse. Mais lui va vous dire non. Ou elle va vous dire non, je suis pas jalouse. Enfin, on va dire à la famille, non, c'est pas vrai, je suis pas jalouse, c'est pas vrai, vous dites n'importe quoi. Et du coup, ça en devient un petit peu presque... pas drôle, mais... Cette personne se prend à son propre jeu, en fait. Hein, a du mal à ouvrir les yeux. Un petit peu dans le déni. Allez, un complément d'information par rapport à cette situation. On a la mort. On parle de renaissance. Donc, on a un pardon. Donc, il y a une personne qui peut éventuellement demander pardon. Ok. Il y a quelqu'un qui veut une officialisation. Cette personne veut repartir avec vous, veut peut-être quelque chose de mieux. Ok, on a cette femme. Ça peut être vous, ça peut être la femme de votre cœur, la moitié, qui peut vous demander pardon. Si c'est un homme et que ça vous parle, vous inversez, bien évidemment. Ça peut éventuellement nous parler aussi d'une femme qui se défend par rapport à une autre personne. Hein. On a la clairvoyance. Ok. On a pour moi un renouveau qui est en train de se faire. On a la naissance. Mais vous allez devoir passer par une case un petit peu compliquée. Ça peut être lui ou elle, hein, qui, pour un nouveau départ, va devoir passer par un côté obscur, hein, entre guillemets, pour que la transformation se fasse. Il y a quelqu'un qui va devoir passer par quelque chose de complexe, de compliqué, de triste même, si j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer. On a un isolement ici. Il y a une personne qui ressent le besoin de s'isoler.
On avait la tour tout à l'heure, un isolement volontaire. On confirme avec l'isolement ici. Quelqu'un qui a besoin de méditer, de s'isoler par rapport à une situation. On a un blocage. Moi, il y a vraiment une personne ici qui s'isole, qui est en train de s'isoler par rapport à une relation, qui a ce besoin de se défendre par rapport à un blocage. On a des mensonges. On a la réussite. On a la nécessité. En fait, on a quelqu'un qui a menti à une personne. Et ça a marché, en fait. Cette personne a réussi à s'éloigner de vous. Parce qu'on a menti à cette personne. Ok, la nécessité. Il y a un nouveau départ qui arrive. Par rapport à l'arme, la défense. On va devoir se défendre par rapport à la famille. On a une belle ouverture. Je vais la mettre ici. Par rapport à l'isolement, on a la protection. Il y a quelqu'un qui se protège. Peut-être par rapport à la famille. Par rapport au pardon. J'ai envie de dire un pardon. Quelqu'un qui est bloqué, mais qui a envie vraiment de venir vous voir. Mais pour moi, pour l'instant, j'ai une personne qui est dans le silence, mais qui espère vraiment que ça avance. Mais cette personne a des manipulations autour de lui ou autour d'elle. Donc du coup, il est un petit peu peiné pour avancer, cette personne. Allez, complément d'information. Ok, on a l'inspiration. Donc je vais voir la carte qui est à côté. Ok. Un travail. Il y a quelqu'un qui fournit un travail sur lui ou sur elle. On a le conquérant, ok. On a le monde effondré à côté. Donc ça peut être quelqu'un qui est en train de mettre en place une certaine situation pour pouvoir avancer. Quelqu'un qui est un petit peu conquérant par rapport à quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un qui va travailler sur lui après quelque chose qui s'effondre. Pour moi, on a quelque chose qui s'effondre pour une personne et qui va faire en place, qui va actionner une mise en place de cet homme ou de cette femme dans la campagne. Peut-être de besoin de se mettre au vert. Ok, on a le monde minéral cette fois-ci. Le monde minéral cette fois-ci, c'est la concrétisation. On parle de solidité. On a un choix. Il y a un choix qui va devoir être fait. Ok. Ouais, il y a quand même quelqu'un qui a l'espoir de peut-être éventuellement d'un retour. Éventuellement. Ouais. On a l'âme sœur ici. Il y a votre âme sœur ici. Votre âme sœur, c'est un petit peu... Je vais les mettre ensemble. Il y a votre âme sœur. Peut-être l'espoir par rapport aux autres de retrouver votre âme sœur ici. Peut-être que cette personne a été partie. On a une femme. Il y a une femme qui concrétise, qui fait un choix ici. Ouais, on a la confirmation qu'il y a une femme qui fait un choix ici. On a le triangle. Pour moi, il y a une femme qui va peut-être garder espoir concernant une situation, mais l'espoir ne va pas durer longtemps. Okay, on a le commerce, transaction, l'abondance. La transaction, ça peut nous parler éventuellement du commerce, mais ça peut nous parler de transaction par rapport aux financiers, etc. Et on a l'abondance à côté, toujours dans le financier. Vous voyez, c'est les mêmes... vous savez, il y a la monnaie en fait. Donc il peut y avoir quelqu'un qui va devoir passer par une case de transaction. Hop, je les remets ensemble. Quelqu'un qui va passer par une phase de transaction par rapport à une situation. On a le cadeau. On a le nouveau départ ici. Ok, et dernière carte. On a les révolutions. Quelqu'un qui va devoir se rebeller, qui va passer par une phase de révolution par rapport à une situation. Et là, on sort le sacrifice, la gestation. Peut-être qu'on a essayé de sacrifier quelqu'un. Cette personne, elle se rend compte. Alors, elle se rend compte, oui et non.
Alors pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en train de d'émerger une idée qu'elle a été sacrifiée, hein, par rapport à la convoitise, par rapport à une autre personne. Moi, il y a quelqu'un qui a été sacrifié par une autre personne. Vous avez peut-être émis l'idée à cette personne que vous avez été sacrifié. Cette personne était un petit peu dans le déni. Et du coup, cette personne a eu du mal à s'en rendre compte, en fait, hein. On a le pacte. Le contrat, pardon. Ouais, c'est pareil. Donc, on a le contrat ici. Ok. Ok. Alors, il peut y avoir une séparation pour un homme pour cet hiver. Une rupture. Il y a une rupture pour un homme cet hiver. Par rapport à un mariage, éventuellement. Il y a peut-être eu un contrat, il y a peut-être un homme qui divorce, qui se sépare. Cet hiver, on a l'hiver, hein. Je vous mens pas, il y a l'hiver. Homme, rupture et l'hiver par rapport à un mariage. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer. Ou qui va se séparer. On a un nom. Ok. Alors, j'ai besoin de plus de cartes. Pourquoi un nom? On a une femme, la communication. Et je prends celle-ci parce que c'est des anges assez retournés avant. Alors, c'est plutôt quelqu'un qui a l'espoir, qui espère peut-être une rupture en fait. Ok, elle n'a pas envie. On a une femme. Ok. Alors c'est peut-être vous, hein, votre couple qui est peut-être séparé. Mais là, on a plutôt... Je vais couvrir après la femme et l'homme pour voir si c'est vous ou si c'est la personne en face. On a l'espoir. Ok. Moi, c'est plutôt une femme qui a l'espoir qu'un homme se sépare, hein. Non, il y a trop de cartes. Si on a l'espoir. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a l'espoir qu'on se sépare, hein. Enfin. Pour moi, il y a quelqu'un qui est dans l'attente d'une séparation. On a le cadeau. Et je vais prendre une dernière carte. On a un oui. Ok. Bon, la séparation va se faire, hein. C'est juste que ça prend, à mon avis, du temps. Ouais. Bon. Il y a besoin de temps, hein, pour cette relation, pour cette rupture. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin de temps pour se rendre compte qu'il y a eu de l'amour pour vous. Et ça le stresse un petit peu. La collaboration. L'argent. On a un deuil, hein. Je pense qu'il y a la réussite, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de temps pour se séparer. Pour moi, il y a peut-être un homme ou une femme qui se sépare de son conjoint ou de sa conjointe actuelle. Et vous avez quand même l'espoir, hein. Vous priez, vous êtes vraiment en train de prier. En fait, si je regarde les quatre, vous priez vraiment que cette relation se fasse. Pour l'instant, ça a besoin de temps pour se faire, mais ça va se faire. Et pour moi, vous êtes en train d'espérer que cette relation entre eux s'arrête, hein. Je vais voir ici. C'est rare quand je les prends pour ce tirage sentimentaux en ce moment. Ok, il y a un départ à faire, hein, avec regret, mais qui va devoir être fait. Pardon. Ok, il y a un départ. Ok. En fait, il y a un départ, je vais pas les prendre, hein, mais il y a un départ qui peut être, entre guillemets, de manière assez inattendue. Ouais, on a le cavalier de coupe à l'envers. Le cavalier de coupe à l'envers, on nous dit que la proposition amoureuse ne se fait pas encore. Pour moi, vous allez devoir attendre que cette personne s'en aille, hein. Lentement mais sûrement. Il y a le temps, il y a besoin de temps pour que ça se fasse, hein. On a les énergies du passé. Je prends que celle-ci. On a un équilibre, une harmonie de retrouver. Vous avez un petit peu peur que ça ne se fasse pas. Et je suis totalement compréhensible là-dessus. Totalement d'accord avec vous que plus ça prend du temps, plus vous avez peur que ça ne se fasse pas. Je suis entièrement d'accord avec vous. On a le triomphe, la gloire. Bon.
Pour moi, je vois pas d'opposition à un retour. Ok. Il y a peut-être un petit peu de dualité par rapport à ce retour. Hein. Il y a quelqu'un qui peut-être... Pour moi, il y a quelqu'un qui a peur de revenir. Qui a besoin de discernement par rapport à par rapport à votre relation. Ouais, il y a une nouvelle relation qui arrive à quelqu'un du passé. Donc là, on a vraiment la confirmation que quelqu'un du passé revient. Ça va se débloquer. On a l'ermite à l'envers. L'ermite, on nous parle, quand il est à l'endroit, parle de lenteur, on parle de maturité, on parle de sagesse, et on parle de quelque chose qui est un petit peu bloqué. Là, on l'a à l'envers. Ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que ça se débloque. Il y a une situation qui va se débloquer. Alors, la carte, elle s'est mise au-dessus. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Quelqu'un qui n'est pas prêt à partir. Mais ça va se faire. À l'heure actuelle où on se parle, cette personne n'est pas prête. Il y a la fin des manipulations. Donc là, les gens qui le bloquaient, cette personne, il y a la fin des manipulations. Ça, c'est plutôt cool. Donc, je regarde vite fait. On a une balance. On a un capricorne. On a une vierge aussi. Si jamais ça vous parle. Bon, là, je sais pas si elle était à l'envers ou à l'endroit. Donc, du coup, il y a peut-être soit un travail à faire minutieusement. Soit cette personne a besoin d'aide extérieure pour pouvoir avancer. Besoin de repli. Besoin de réfléchir par rapport à une situation. Ok. Bon, bah, c'est peut-être quelqu'un qui s'est peut-être un petit peu plongé dans le milieu professionnel hein, pour éviter de penser à votre relation. Mais il y a des choix qui vont devoir être faciles à faire. Alors, cette de coupe, quand il est à l'endroit, on nous parle de difficultés par rapport à un choix multiple. Là, c'est peut-être un choix beaucoup moins multiple, mais il y a un choix à faire qui va devoir être fait ici. Il y a quelqu'un qui se protège. Hein. Quelqu'un qui retarde votre relation, quelqu'un qui se protège, double protection. Il y a quelqu'un qui se protège par rapport à votre relation, qui a peur de venir vous voir et de se prendre un vent, ce qui est compréhensible. Quelqu'un qui est loyal envers vous. On a un changement, il peut y avoir un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui... Là, ça peut être vous, je ressens plus comme vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné à cette relation, qui n'a pas eu un retour. Du coup, vous êtes quelqu'un qui va peut-être arrêter de donner. Vous allez peut-être arrêter de forcer la relation. Il y a une personne ici qui se protège beaucoup trop. Et du coup, vous n'arrivez pas à atteindre... Pour moi, cette personne a du mal à vous dire ses sentiments. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui. Ou même pour vous. Pour vos sentiments ici. Ok. Alors, j'ai un Verseau. Le Verseau, on nous parle de janvier-février. On a quelqu'un de versatile, indépendant et contrariant. On a un Capricorne, décembre-janvier. On nous parle de quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. Et on a un Scorpion. Scorpion, c'est octobre-novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et on a une situation, on a quelqu'un qui est un petit peu résistant, qui est cruel et passionné. Au moins, on a pas mal de résistance qui est en train de se faire. Vous avez peut-être du mal à communiquer. Quelqu'un qui résiste par rapport à cette communication. Hein. On a quelqu'un qui est un petit peu hypocrite, qui ne vous dit pas forcément la vérité. Ok, quelqu'un qui vous a fui, qui est un petit peu fuyante. Ok, j'ai trop de cartes. Ah, c'est une personne qui est mariée. Hein. Ah, désolé, on voit rien ce que c'est écrit, parce que c'est écrit au crayon de bois, donc du coup, un peu compliqué. Quelqu'un qui est un petit peu sportif. Sportive. Je vais les mettre ici. Quelqu'un de barbu. Quelqu'un de tatoué. Ok. Moi j'ai 3 cartes qui sont arrivées ensemble. Je vais les mettre. Ok, on a quelqu'un qui a la peau noire. On a quelqu'un qui a la peau blanche. Donc on a vraiment le carte de l'étranger qui ressort. Et on a quelqu'un qui a les cheveux longs.
Donc là, je pas plus loin. On va regarder ici. Non. Ouais, si. Blocage mémoire karmique. Donc, dans votre mémoire karmique, c'est un petit peu bloqué entre vous. On vous demande de vous éloigner de cette personne. Ok. Ok. Alors là, on a un blocage matériel et financier. Et ici, on a tous les deux. En fait, votre âme sœur n'a pas encore... votre âme sœur a pris conscience que vous étiez fait l'un pour l'autre, mais cette personne n'est pas prête. N'est pas prête du tout. Hein. On a la vie en commun. On a un homme blond ou une femme blonde. Rencontre par le travail. Rencontre de télécommunication. Bon, cette personne vous a menti à répétition. Cette personne vous a fait beaucoup de mensonges. Hein, pour que ça avance pas à ce point, c'est que cette personne a beaucoup menti. On a âme sœur flamme jumelle ici. Bon, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Mais en fait, ça va bouger, mais cette personne a ce besoin, va devoir arrêter d'écouter les autres. Un instant présent. On a un contrôle. Il y a quelqu'un qui est dans le contrôle actuellement. Enfin intérieur. Blessure du rejet. Il y a quelqu'un qui est dans le contrôle, qui a eu peur de se faire rejeter en fait. Hein. Et du coup, cette personne est partie. Allez, je vais regarder ici. Personne immature. Donc là, il y a une personne immature qui a un petit peu... qui n'a pas pris ses responsabilités. Bon, cette personne pense la même chose que vous. Je pense que vous êtes dans les pensées de l'un et l'autre. Hein. Il y a une forte attirance. Il y a toujours de l'attirance entre vous. Bon, c'est votre âme sœur. Là, c'est votre âme sœur, mais cette personne c'est un petit peu compliqué. En fait, tant que vous n'avez pas les actes, vous allez mettre un stop. Hein. Ouais. Il y a peut-être une personne qui a besoin d'aide pour venir communiquer avec vous. Parce que cette personne a un manque de confiance en vous. Un manque de confiance en lui ou en elle, pardon. Là, on a le présent, après on a le futur. Le passé, pardon. Je suis à l'envers. Et là, il y a un manque de confiance en vous. Il y a une personne qui se demande si vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Et peut-être que vous aussi, en fait. Hein. Il y a peut-être une remise en question par rapport à votre relation tous les deux. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y a pour moi quelqu'un qui a une prise de conscience. Mais c'est peut-être pas assez, en fait, hein, pour que cette personne puisse avancer vers vous. Allez, complément d'information, s'il te plaît, par rapport à cette relation sentimentale. On a le cloître. On a un petit blocage ici. Hein. Bon, la communication, elle est bloquée. La communication, elle est bloquée totalement avec cette personne. Les pénates. Soit cette personne est en couple et dans son foyer, on le bloque à la communication. Soit cette personne a une bonne... cette personne est fidèle et qu'elle vous répond pas. Ce qui peut être normal aussi. Hein. Ok, on a la communication. Donc là, on a les communications. Je vais regarder la carte qu'il y a après. On a un homme. Ok. Donc là, on va regarder sur la triangle la carte en dessous. Pour avoir un peu plus d'informations. Donc là, peut-être une communication qui est un petit peu rompue par rapport à cet homme. Ok. Là, on a un accident ici ou quelque chose qui s'est passé, mais qui est peut-être en train d'empêcher cette personne d'avancer. Ici, on a un despotisme. On a une fin. La fatalité, c'est la fin, peut-être la fin du blocage par rapport au passé. Mais cette personne va devoir... Pour moi, cette personne... Je l'ai posée. Elles sont intéressantes. Il y a quelqu'un qui va devoir vraiment chambouler toute sa vie pour revenir à la communication.
Donc là, c'est bloqué pour lui. Quelqu'un qui va devoir prendre sa destinée en main. La destinée, c'est que vous allez vous revenir à la communication. Vous allez vous reparler. Hein. La destinée, c'est la destinée. Il y a une personne qui... Il y a un homme. Pour moi, c'est l'homme déjà qui va commencer, qui va faire le premier pas. Après, ça peut être une femme. Vous inversez, ça vous parle. Hein. Ok, on a un appui. Il y a peut-être quelqu'un qui va se faire aider. Hein, qui n'est pas prêt à se débloquer du passé pour avancer. Donc du coup, cette personne va avoir une aide précieuse à l'extérieur. Ok. On a un appui, on a la famille, découverte d'espionnage. Faites attention, il peut y avoir un espionnage hein, par rapport à la famille. La destinée plus la famille d'âme, peut-être que vous êtes fait pour être ensemble. Hein. Là, vous êtes vraiment les trois lignes ici. On va recouvrir après pour voir ce que ça donne, hein, mais on a l'amour. Peut-être que votre ex vous espionne. Hein. Quelqu'un qui hésite à venir vous voir. Bon, on a quelqu'un qui hésite à venir vous voir. Ok, ces deux cartes ensemble, je vais la mettre ici. Et la finalité, pardon, c'est que on a la grâce. Vous allez vous en sortir. Il y aura il y a pas mal d'obstacles dans votre relation, hein, mais vous allez vous en sortir avec pas mal de réussite. Il y a quelqu'un qui peut-être hésite. Hein, il y a un homme qui hésite peut-être à venir vous voir. À venir discuter avec vous. Hein. Cet homme a de la difficulté à venir vous voir, de l'inconstance, mais on a la réussite. Hein. Ok, on a la renommée, on a les honneurs, on a la paix. Il y a la paix hein, à faire. Il y a un nouveau départ. Vous allez quand même rester vigilant et vigilante par rapport à cette personne, hein, parce que vous avez peur quand même que cette personne refasse la même chose. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas plus loin, je vais faire qu'une question-réponse. Est-ce qu'il y a un retour de communication entre ces deux personnes? Obtenez plus d'informations. C'est pas le bon moment. Quelqu'un qui a des choses à régler. Hop, je prends nos cartes au milieu. Lâchez prise. Il revient. En fait, vous savez que vous êtes fait pour être ensemble, mais vous allez devoir lâcher prise par rapport à votre relation. On a un non. On a là un non, mais c'est pas un non définitif. Hein, définitif. On vous demande de demeurer positif. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. C'est pas possible actuellement. Il y a des choses à régler pour cette personne. Mais pour moi, c'est de bon augure. Il y a quelque chose qui va se faire avec lui ou avec elle. On vous demande juste d'être patient et patiente. Je sais que c'est compliqué, mais vous allez devoir l'être, malheureusement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.